n'avez pas une petite FAQ coréen? Ça fait longtemps, hein? Ouais. Un peu ça rime, tu vois. On aime bien faire des trucs qui riment. C'est un peu notre Notre marque marque de fabrique. Ah putain, mais attends, le truc c'est qu'on allume la caméra, déjà on se poile, tu vois. En fait ça nous avait manqué les facts. Oui. Vous nous connaissez un peu maintenant je pense, même si ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans ce cadre là. On n'aime pas du tout la polémique. Non, la polémique. Non, Nous on on aime rentre dans le cadre Voilà. carré. C'est ça. Du coup c'est pour ça qu'on va essayer de faire un sujet très simple aujourd'hui. Qui ne fera pas Sensation. bouger les foules, Voilà. pas sensation, les gens ne vont pas râler, Non, voilà, on va c'est pas ça. du tout se prendre un tollé dans les commentaires. C'est ça, c'est ce qu'on n'a pas aimé en Corée. Parce que on s'est dit, quitte à commencer, autant commencer par du positif. Le truc qu'on a vraiment pas apprécié en Corée, c'est bien entendu le racisme et les discriminations envers les étrangers. Mais on vous fera une vidéo spéciale là-dessus pour. Je pense que c'est un sujet qu'il faut bien traiter, développer, etc. Et là, ça nous prendrait toutes les vidéos donc. Il y aura une vidéo exprès sur ça. Dans cette vidéo, on va plus vous parler de ces petits trucs qui nous ont agacés, toutes ces choses qui même au bout d'un an, on n'a toujours pas réussi à s'habituer. Les visites qui nous ont déçus, aussi les quelques galères qu'on a pu avoir au cours de l'année. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, voilà. Non, on a plutôt été chanceuses sur cette année. Du coup, on commence. Ah ouais, c'est on va dire maintenant. Ça fait des trucs trop flaques, genre, attends. Qu'est-ce qu'on a écrit? Je réfléchis. Non, mais Un en fait, pour réfléchir, on est obligé de passer derrière la caméra, sinon on n'arrive pas à réfléchir. Voilà, au revoir. On va commencer par les petites choses qui sont agaçantes à la longue ou les choses auxquelles on n'a pas su s'habituer. On rentre dans le vif du sujet et on brise tous vos espoirs de pays merveilleux parce qu'il existe une chose absolument Horrible. Voilà, immonde. C'est le fait que les Coréens se sentent obligés d'expulser de gros mollards avec voilà le gros raclement de gorge. Encore le tien est plutôt mignon. Oui, parce que je sais pas le faire. Mais ils font ça absolument tous les 3 mètres à longueur de journée, en intérieur, en extérieur et parfois même sur toi. Donc, Petite anecdote. Donc j'étais en boîte, surprenant, et puis d'un coup je sens un truc sur ma jambe et je me dis quelqu'un qui dansait un peu trop fort a renversé de la bière sur ma jambe. Donc je fais Tu comme... sens le truc arriver là, tu vois. Donc je fais ce petit geste délicat pour m'enlever le surplus de l'alcool de la jambe. Et sauf que je suis tombée sur un truc bien visqueux, dégueulasse. Quand vous êtes en boîte en Corée, si vous sentez un truc atterrir sur votre jambe Un peu nue, humide, ouais. ne l'essuyez pas avec votre main. Parce qu'il crache partout, donc il crache en boîte et il ne vise pas. Pour eux c'est pas impoli, mais quand on est français, je trouve que c'est un détail qui est très très dur pour nous à accepter. Et encore apparemment il crache. Je voyais un beaucoup truc moins clignoter, en fait c'est la putain de souris là qui s'excite. Oui, pardon, C'est une souris techno. Voilà, c'est ça. Une souris d'ordinateur, hein, pas une vraie souris. Et c'est un genre, tu sais, je voyais le truc là. Bon, excusez-moi, je t'ai coupé, à toi. Donc c'est un des points où vraiment on a eu du mal à accepter. Au revoir maintenant. Deuxième point, on reste un peu. Alors voilà. Tu vois, c'était bien de faire des marquages au sol. Ferme. En haut, gauche. Maintenant, c'est petit Mac. Voilà, c'est bien. On reste sur le thème des boîtes et une chose moi qui m'agace personnellement, je pense que ça agace aussi Manon, c'est le fait qu'on peut fumer dans les boîtes et c'est parfois très 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 agressif. La fumée, c'est même pour des fumeurs, ça peut être assez dérangeant. Je pense notamment au NB2 sur Hongdae où c'est vraiment horrible. C'est horrible. Le point 3 qui est assez agaçant à la longue, pas au début. Si vous venez en vacances, ça sera juste rigolo, je pense. Mais c'est le fait qu'on nous prend tout le temps pour des Américains ou des Russes. Pendant un an, quand on rencontrait des gens, les premiers mots c'était toujours les mêmes. Are you Russian? No, I'm French. Oh, French! I love Paris! Non, c'était toujours comme ça et c'était... J'ai fait un rire de merde, pardon. Désolée, le goût c'est dégueulasse. Je sais pas comment t'as fait ça. Je sais pas d'où elle l'a sorti celui-là. Mais... On vous prend tout le temps pour les Américains et des Russes et quand tu les corriges et que tu dis que t'es français, tu es parisien. Voilà. Mais il y avait un mec qui... Non attendez, ça c'est un mais je truc pense de fou. qu'il s'est emmêlé les pinceaux parce que c'est pas possible, mais vas-y. On lui dit qu'on est français, il dit ah j'aime trop Paris, je dis ah mais nous on habite pas à Paris. Et là comment ça? On habite dans une autre ville de France. Et en fait il comprenait pas. Le mec il pensait que la France c'était Paris. En fait il voyait le contraire, Paris c'était le pays et France c'était, je sais pas, tu vois. Non mais je sais pas si c'était vraiment le contraire, non, mais pour lui il y avait que... Putain, j'ai refait un truc de merde. C'est quoi ce truc à la con là? Pourquoi je rigole ça?
On s'excuse pour toutes les personnes qui rient comme elle en vrai. Ce mec qui nous a fait ça halluciner. Et franchement, je me suis demandé si c'était pas un gros troll, mais même pas en fait, c'était sérieux quoi. Il nous a compris quand on a dit, mais toi, t'es coréenne, tu viens de Séoul, mais il y a autre chose que Séoul. Et t'es là, ah, ben oui, mais on n'est pas sûr. Je sais pas si il a compris. Je sais pas non plus. Alors vous avez compté combien de fois elle fait son rire De merde là. Le numéro 4 des points agaçants, c'est encore quelque chose qui devient agaçant à la longue. Alors c'est qu'on te parle tout le temps, constamment, en anglais. C'est très bien quand tu viens en vacances pour un mois que tu parles pas coréen parce que du coup tu peux te débrouiller si tu parles un peu anglais. Je pense que quand tu as un très bon niveau de coréen, là ils vont te parler en coréen. Alors je pense que c'est dans une bonne intention de t'aider, mais pour toi qui veux apprendre le coréen et qui veut t'exprimer et pratiquer et t'améliorer, on t'en laisse pas vraiment la chance en fait. Il y a aussi le fait que eux, quand ils voient des étrangers, ils se disent super, je vais pouvoir pratiquer mon anglais. C'est ça aussi, ouais. Donc c'est un peu conflit d'intérêts. Ouais. Une autre grosse partie sur les choses qui nous ont pas plu, c'est les galères qui nous sont arrivées. Et la première chose, la plus relou pour toute personne qui a décidé de s'expatrier en Corée, c'est l'immigration. Donc pourquoi l'immigration coréenne, c'est une chose qu'on a vraiment testée. Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que pour n'importe quel papier dont vous avez besoin quand vous habitez en Corée, il vous faut aller à l'immigration. Vous déménagez, immigration. Vous vous installez, immigration. C'est tout le temps comme ça. Et à chaque fois que vous vous rendez à l'immigration, pour faire ces fameux papiers, il vous faut prendre rendez-vous avant par internet. Sauf que le site de l'immigration ne fonctionne que sous Internet Explorer. Quand Internet Explorer veut bien marcher, évidemment. Et en plus, le site ne marche pas, on y passe des heures. Et une fois qu'on arrive enfin à accéder à la page des rendez-vous, on se rend compte qu'il n'y en a pas avant 3 semaines et que le papier il nous le faut pendant 4 jours, sinon on doit payer une amende de 400 €. C'est un peu dans ce délire là quoi. Après, une fois qu'on a le rendez-vous, c'est vrai que c'est pratique, on n'attend pas 4 heures une fois qu'on a l'immigration. Tu sais à quelle heure tu dois y aller, tu y vas voilà. Et c'est bon. Mais c'est pour réussir à accéder au site où là c'est vraiment galère et je pense que le mieux c'est d'aller dans un PC Bank parce qu'avec son propre ordinateur, c'est toujours le mieux. Enfin, déjà, il faut installer Internet Explorer. Voilà. Et après, il faut que le site marche parce que ce site ne marche pas sous les. Il y a que sous Internet Explorer. Je sais pas ce qu'ils ont avec Internet Explorer, les Coréens. Mais oui, mais ça aussi c'est très agaçant. Oui, ah oui, c'est ça, c'est très agaçant. Ils ne connaissent que Internet Explorer. Ils Chrome, Opera, tous les autres trucs, vous pouvez chercher. Ils ne jurent que par Internet Explorer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. La deuxième galère qui nous arrive personnellement, c'est vis-à-vis du logement. On avait trouvé un appartement en colocation et comme ça se fait très souvent en Corée, on avait eu un contrat oral. On avait juste un papier qu'il avait signé pour la caution pour dire qu'on avait bien donné la caution et qu'il s'engageait à nous la rendre. Et un jour on reçoit un texto du proprio, notice, donc attention, ouais, changement, ouais, comme ça, voilà. Avis, je sais pas. Avis, bref, ouais, avis. Donc en gros c'était toute une liste de points qui changeaient, donc fallait plus qu'on fasse ça, fallait plus qu'on fasse ça c'était plus possible, etc. Et il y avait notamment notre loyer qu'on payait, qui était à la base de 400 000 won, donc on payait 200 000 won chacune. On payait à peu près 150 € chacune, et il nous a passé le loyer d'un coup comme ça à 750 000 won. D'un coup comme ça, et donc on n'avait absolument pas les moyens à ce moment-là. Et en plus, il ajoute comme quoi maintenant on est obligé de payer par virement bancaire. Donc moi je travaillais, donc j'avais pu ouvrir un compte, mais Manon ne travaillait pas à ce moment-là. Du coup elle n'avait pas encore de compte en banque, sans courant on peut pas ouvrir de compte quand on est étranger si on n'a pas un contrat de travail. Il nous avait envoyé comme quoi on était obligé de payer via virement bancaire, et en fait, en gros, nous on l'a compris en mode... il ne voulait plus nous avoir dans l'appart. Et on pense qu'il avait trouvé peut-être des gens qui étaient prêts à payer plus cher le loyer, c'était dans un bon quartier, c'était à Gangnam. Et que du coup il voulait nous virer pour prendre d'autres personnes, mais sauf qu'en fait il a pas osé, c'est encore il ne sait pas de virer les gens. Donc il a tourné autrement en mode je rentre le loyer comme ça elle se casse et j'ai pas à dire cassez-vous quoi. Moi je l'ai pris comme ça, oui, mais c'était comme ça. En gros il avait honte de nous foutre dehors et de nous dire par contre il va falloir que vous partiez, et du coup il a fait en sorte qu'on le décide nous-mêmes quoi, ouais, de partir. Voilà. On avait surtout le flip parce qu'on devait trouver un autre appartement, repayer une caution, qu'ils nous avaient toujours pas rendu la nôtre de caution. Ouais. Et qu'on n'avait plus le budget qu'on avait au début du voyage, donc on n'avait plus le budget pour payer une caution trop grande quoi. Ouais, surtout les cautions sont très élevées en Corée. Et c'est vrai que cette aventure ça nous a fait un gros trou dans le budget de notre voyage. Ouais. Faites attention si vous allez en Corée et que vous aménagez, demandez un contrat écrit parce que il peut vous arriver des choses comme ça et vous n'avez absolument aucun recours si vous n'avez pas de preuves écrites.
Après, l'appartement où on a atterri après, on n'avait toujours pas de contrat écrit. Hein. Les filles, elles n'apprennent pas de leurs erreurs. Bon, bien, c'est super bien Ça passé. s'est bien passé. La troisième grande partie, c'est les visites qui nous ont déçus. Les visites décevantes qu'on ne conseille pas. Merci. C'est des lieux qui sont connus à Séoul et en Corée. Donc on y allait parce que c'était connu et puis quand on a vu, ouais, d'accord, c'est ça. J'ai dit, on a perdu une journée quoi. Le premier lieu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être d'accord avec nous, je pense. Parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Voilà. Ce premier endroit, c'est le pont Bampo. Donc je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est un pont qu'on nous vend avec une fontaine, avec des jets de toutes les couleurs, un truc magnifique, voilà. Donc clairement les photos sont photoshopées. Hein. Donc, nous quand on y est allé, sur le coup on s'est demandé si on s'était pas planté en fait. On a cru que c'était pas le bon pont Déjà. et ensuite on s'est dit mais c'est pas possible, Il y a un il problème est pété. technique. Il marche pas parce qu'on avait vu les photos avec toutes ces couleurs magnifiques et tout et on arrive là, il y avait 3 jets d'eau et de la couleur violette et encore tu la voyais pas, on était là, c'est quoi Genre il y a 3 lettres qui se battent en duel. ça clignote. Le seul truc cool c'est qu'il y avait de la musique à fond sur le bord du parc, Ouais. du pont quoi. Il y a tellement de choses à voir à Séoul. Ne perdez pas une soirée à aller voir le pont Bampo, ça ne sert à rien. À la limite, allez-y, mais pour pique-niquer. Et Ouais. comme ça, après, vous voyez que c'est de la merde. Mais au moins, prévoyez autre chose, quoi. N'y allez pas juste pour le pont parce que vous allez perdre C'est naze. 1 heure. Moi, j'y suis allée 2 fois. Et la première fois, comme il y avait du vent, je me suis dit peut-être que comme il y a du vent, ça rend pas bien parce que les jets d'eau, il y a du vent et tout ça. Et là, sauf que la deuxième fois, c'était exactement pareil, il n'y avait pas de vent. Donc, mais bon, bah, c'est de la merde. Donc, voilà. Ne vous attendez absolument pas à ce que vous voyez sur internet parce que ça C'est pas ça du tout. Ça ressemble pas à ça. Une autre visite qui nous a déçus, et là on risque de faire un peu polémique, hein, c'est à Gyeongju, c'est la grotte Sokguram et le temple Bulguksa. ça. Voilà. Donc c'est des lieux qui sont hyper connus, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'Unexco. De l'UNESCO. Ce sont des lieux qui ont une forte valeur historique parce qu'ils se trouvent à Gyeongju, qui était l'ancienne capitale du royaume de Shilla. Et le truc c'est qu'on a vu beaucoup de temples et de palais pendant notre année en Corée. Qu'on allait à Gyeongju à la fin de notre voyage de nain. Du coup on avait pas mal de choses qu'on avait déjà vues avant. Et on pouvait pas comparer avec plein d'autres choses, quoi. Voilà, et franchement, il y avait absolument rien qui sortait de l'ordinaire. Enfin, la grotte de Sokguram, Sokguram. La grotte de Sokguram et le temple Bulguksa, ce qui nous a le plus sauté aux yeux et ce qui a fait qu'on n'a pas aimé. Tu t'es barré. Et ce qui fait qu'on n'a pas aimé du tout, c'est que ça faisait beaucoup trop usine à touristes. Ouais. Ça faisait défraîchi, en plus c'était pas mis vraiment en état. Et en plus, ça coûte la peau des fesses. Puis 5000 won Ouais, 5000 won. l'entrée. Alors qu'on a visité des trucs à Jeju qui étaient classés aussi, on avait payé que 2000 won. C'était 5000 won l'entrée au temple et 5000 won l'entrée à la grotte, donc en tout ça faisait 10 000 won. Moi j'ai pas ressenti ce que je ressens d'habitude quand je suis dans un temple. Il y avait la grotte, le Bouddha, une vitre, un passage minuscule Voilà, avec et juste 10 tu passais. personnes. Tu t'arrêtes devant, il y avait une femme Qui surveillait qui ce que tu surveillait que tu prennes pas de photos et que tu parles pas fort. Et voilà, t'es là et après une fois que c'est fini tu t'en vas. Et genre, elle t'a payé 5000 won pour ça. Après, Gyeongju, il y a plein de choses magnifiques à voir. On ne déconseille pas Gyeongju. Juste ce temple et cette grotte nous ont beaucoup déçus. Parce que je pense que vu qu'on a vu des temples plus vrais, ça ne soutenait pas la comparaison. Et je pense qu'en fait, si on commence par ce temple-là, ben, peut-être qu'il vous marquera, peut-être qu'il vous plaira. Mais quand on le voit après avoir vu d'autres choses qui sont plus dans la culture coréenne et qui sont pas forcément touristiques, ça nous a beaucoup moins touché que notre lieu qui était plus vrai. Voilà. Vrai, c'est vite dit, sachant que les 3/4 des lieux touristiques coréens ont été reconstruits après la guerre, quoi. Mais on va dire utilisés, donc authentique. voilà. Le troisième point, c'est le Children Grand Park. Donc c'est un parc d'attractions qui est à l'intérieur d'un parc plus grand pour se balader. Donc le parc pour se balader en lui-même, il est certainement très joli. J'ai pas tout vu, mais il avait l'air d'avoir des fontaines et des jolies fleurs, donc voilà. Par contre, le parc d'attractions, c'est un peu du foutage de gueule. Ils appellent ça parc d'attractions, moi j'appelle ça une fête foraine hors de prix. Il y avait que des petites attractions pour les enfants. Il y avait 2 attractions à sensations fortes. Mais tu cherches la sensation. Voilà. Et c'est super cher pour ce que c'est.
Je crois que c'est 5000 won le tour dans l'attraction ou 4000 won le tour de l'attraction. Et tu peux pour 20 000 won avoir le pass illimité. Sauf que donc nous on s'est dit on va pas payer 3000 won pour chaque attraction. Donc on a pris le pass 20 000 won et puis on s'est rendu compte qu'il y avait que 2 attractions qu'on pouvait faire. Donc on était bien dégoûtés. Ouais. On a fait une attraction pour les enfants, c'était des espèces de carrousel où t'es dans un siège en chaîne là et qui monte. Tourne. Alors on a fait ça, alors je sais même pas. C'est les casseroles. Ça s'appelle des casseroles? Oui. Oui, c'est des chaises, c'est pas des casseroles. Oui. Sauf que je sais même pas comment mon cul a réussi à rentrer dans la chaise. Parce que on était ridicules, les gens se foutaient de notre gueule parce qu'il y avait que des bébés. Mais nous on a payé 20 000 won, on va faire toutes les attractions les gars. N'y allez pas juste pour le parc d'attraction, ne vous dites pas oh tiens, un parc d'attraction que je connaissais pas et qui est beaucoup moins cher que les 3 autres. Non, non. Il y a une raison. Voilà. La semaine prochaine. Voilà. Alors en fait lundi combien? Quel lundi c'est? On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi 20 mars à 18h pour un live sur le thème de ce qu'on n'a pas aimé en Corée. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit là, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres points que vous n'avez pas appréciés, vous pourrez nous en parler durant ce live. Pour aller plus loin parce que sur une vidéo on ne peut pas tout dire, donc je pense que ça peut être intéressant, donc on espère que vous aurez. Et comme ça on aura plus d'interaction avec vous parce que les interactions dans les commentaires c'est pas forcément évident d'avoir vraiment une discussion. Alors on s'est dit que le live sur les vidéos pourrait être sympathique à faire. Donc on fera ça après chaque fac coréen, la semaine d'après il y aura un live. Donc celui-là sur ce qu'on n'a pas aimé en Corée c'est le lundi 20 mars à 18h. Tu sais, ouf, ah ouais, merde, alors, tu vas éviter de péter ma GoPro, merci. Je sais pas, je continue, sinon on finit sur rien. Je détruis le décor pour trouver une fête. Non, moi je pense que c'est... J'ai encore un rire de merde. Ce qu'on va dire, c'est que trouvez-nous une fin.